Yedolaku Ogake Yesu kuretanye Yedolaku Ogake Yesu kuretanye Yedolaku Ogake Yesu kuretanye Yedolaku Ogake Yesu kuretanye Yedolaku Yedolaku Ogake Yesu kuretanye Yedolaku Ogake Yesu kuretanye Seigneur, te remercions pour ton amour, pour ta grâce. Merci Père pour le salut de nos âmes. Merci car ta parole déclare au moment où chacun de nous suivait sa propre voie, il t'a plu de faire retomber sur ton Fils l'iniquité de nous tous. Quel grand amour. Seigneur, pas parce que nous sommes bons, pas parce que nous sommes dignes, mais c'est par ta pure grâce que tu nous as sauvés. Et tu nous as aussi ajouté à ton église. Et tu nous enseignes le jour le jour. Tu as la source intarissable. Permets-moi de puiser de toi encore ce matin. Seigneur, je t'en supplie. Fais disparaître ma personnalité. Détourne le regard de l'assistant de moi. Et mets le regard sur toi. Qu'il ne m'entende pas, mais qu'il entende seulement ta voix. Fais disparaître ma personnalité. Accorde-leur un bon entendement. Pour qu'à la fin, Père, toute la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi seul. Au nom suffisant du Lord. Amen. Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Comment était la semaine? La chanson que nous venons d'interpréter dit quoi? C'est moi qui devrais mourir. Mais Jésus, il est mort à ma place. Amen. Amen. C'est moi qui devrais mourir. Mais Christ, dans son amour, il est venu et il est mort à ma place. Mais vous savez quoi? En quel moment est-ce qu'il est mort? Romains 5. Le verset 7. Romains 5, verset 7. À peine mourrait-on pour un juif, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Amen. Au moment où j'étais encore pécheur, au moment où j'étais encore mauvais, c'est ce moment que Christ a choisi pour mourir pour mes péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si tu imagines un peu ça. Christ n'a pas attendu à ce que moi je fasse des efforts pour être bien. Il n'a pas attendu cela. Mais c'est au moment où je suis mauvais, au moment où je ne suis pas bon, c'est en ce moment que Christ est venu et il est mort pour mes péchés. Si on te met à la place de Christ, et on met devant toi deux personnes, l'un c'est un malfaiteur
malfaiteur. Un autre, c'est quelqu'un qui est bon. Et on te dit, mais pour l'une des deux personnes, tu vas choisir qui? Celui qui est bon. Mais c'est pas ce que Christ a fait. Christ m'a choisi. Pourquoi? Parce que je suis mauvais. Amen. Il m'a choisi. Parce que je suis mauvais. Dis-moi, ce qu'il a fait là, si ce n'est pas l'amour, c'est quoi? Amen. Si ce n'est pas l'amour, c'est quoi? Il l'a fait pour qu'on ne rattache pas notre salut à une œuvre donnée. Pour qu'on ne dise pas que on est mauvais et on s'est débattu pour devenir bon. Et alors, il nous a sauvés. Non, il ne voudrait pas ça. Il veut que on donne notre témoignage en disant je n'ai rien fait. Et c'est lui qui m'a sauvé. Parce que si cela n'était pas le cas, on n'allait pas parler de la grâce. Amen. On n'allait pas parler de la grâce. Mais quand on avait lu la dernière fois. Amen. On n'allait pas parler de la grâce. Est-ce qu'on peut nous relire ça? 4, verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Amen. Nous n'avons fait aucune œuvre. Christ, c'est lui qui a fait l'œuvre. Mais nous, on était assis. On a écouté. Pourquoi qu'on était mauvais? C'est même parce qu'on était mauvais que Christ nous a accordé la grâce. Amen. Il nous a accordé la grâce. Le jour où on a écouté le séminaire, le jour où on a écouté l'évangile de notre salut, et on est sauvé. En fait, c'est pas qu'on est sauvé ce jour-là. C'est qu'on a réalisé notre salut. On était déjà sauvé. Amen. Pourquoi on était déjà sauvé? C'est parce que Dieu avait déjà fait l'œuvre. Amen. Et que c'est parce qu'il nous a conduits d'avance. Je suis dans Romains 8. Le verset 39. Romains 8, verset 39. Ni la puissance, ni la hauteur. Romains 8, le verset 39. Oui, c'est ça. 29, sorry. Le verset 29 à 31. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Oui. Afin que son fils fût le premier-né en plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. C'est parce que Christ nous a connus d'avance. C'est pour ça qu'il nous a prédestinés. Et il nous a appelés. Il nous a justifiés. Il nous a aussi glorifiés.
Et maintenant, cela s'est manifesté. C'est pour ça qu'on était assis au séminaire. Et on a écouté la parole. Et Dieu nous a accordé la grâce. Comme on a été connu d'avance. Alors, quand on a écouté la parole, nous avons compris. Et nous avons réalisé notre salut. C'est pas par rapport à nos œuvres. Il nous a donné l'exemple avec le cas de Jacob. Amen. Amen. Quoique les enfants ne puissent pas encore nés, qui nous fait ni bien ni mal, afin que les desseins d'élection de l'Éternel soient accomplis. Il fit dire à Rebecca, l'année sera assujettie au plus jeune. Est-ce que quand ils sont nés, c'était autrement? Non. C'est conformément à ce que Dieu avait dit. Et c'est pour cela, quand nous comprenons que nous sommes sauvés par la grâce, quand nous comprenons que nous sommes sauvés sans aucune de nos œuvres, dans la marche aussi, ça devait toujours sans aucun de nos efforts. C'est dans la grâce. Et c'est Dieu seul qui œuvre. Et chaque jour, il continue toujours par sauver. Et chaque jour, il continue toujours par nous enseigner. Et nous sommes encore là ce matin pour être enseignés. Et c'est lui qui va nous enseigner. Et la dernière fois, on avait commencé, on avait poursuivi l'enseignement sur les grandes figures des femmes dans la Bible. Et nous avons compris quelque chose par là. On a démarré au travers de Hébreux 11, verset 1. En parlant de la foi. Amen. Que la foi est une ferme assurance. Et nous avons chuté sur Marie. En disant que Marie, c'est par elle que le roi est entré dans le monde. C'est par elle que Jésus est entré dans le monde. Et Marie, elle ne pouvait pas refuser que le Fils de Dieu, que le roi des rois, passe par elle pour entrer dans ce monde. Pourquoi? Le roi a son droit sur elle. Et c'est par là qu'on a entamé le droit du roi. Et dans le droit du roi, nous avons aussi compris déjà beaucoup de choses. Comment est-ce que ça a commencé? C'est pas le peuple d'Israël. Ils ont traversé plusieurs peuples après la déportation. Et ils ont vu que dans chaque peuple, il y avait un roi. Et eux aussi, ils sont venus pour demander à Samuel d'établir sur eux un roi. Et Samuel fut indigné. Il s'est irrité. Et Dieu lui a dit, ne t'irrite pas. C'est pas contre toi que le peuple se soulève, mais c'est contre moi. Établis sur eux un roi. Mais il faut leur énumérer le droit du roi. Je suis dans 1 Samuel 8 à partir du verset 6. Amen. Il faut leur donner le droit du roi. Et la dernière fois, nous avons compris quoi? Au moment où le peuple d'Israël était en train de faire cette demande à Samuel d'établir sur eux un roi, c'est que si on reste de leur côté, si on est à leur position, on va comprendre que leur demande est légitime. Pourquoi? En faisant cette demande, ils voudraient qu'il n'y ait plus de discorde parmi eux. Ils voudraient avoir un roi qui va leur juger. Or, en ce moment, si on va parler de roi qui gouvernait Israël, de qui est-ce qu'on va parler? C'est de Dieu. Amen. Amen. On va parler de Dieu. Mais Israël n'avait pas vu l'autorité de Dieu sur eux. 1 Samuel 8. Le verset 5. 1 Samuel 8, verset 5. Il lui dit, voici, tu es vieux, et tes
fils ne marchent point sur tes traces. Yi o hama la photo bo to. Maintenant, Aso. établis sur nous un roi pour nous juger, No fi ale nye no adro mi bon. comme il y en a chez toutes les nations. Abale ko le tu ko ma mla o to mo. Amen. Amen. Il dit quoi? O bana ka. Comme il y en a Abale ko le. pour les autres nations. Tu ko ko te o to mo na. Donc ils ont voulu ressembler aux autres nations. O ti ti ba ni tu ko ma mla o. Alors qu'ils ont oublié qu'ils diffèrent des autres nations. O nye mo ngwa mo yo to ko to tu ko ma mla o. Nous aussi, Nye o ta nous ni. sommes le peuple de Dieu. Ni nye ma o tu ko. Mais quelquefois, Ko ga de o mo. on cherche à faire Ni ti na ya wa. comme les autres nations. Abale tu ko ma mla o na na. Amen. On cherche à faire comme les autres nations. Ni ti na ya wa abale ke tu. Ah, nous sommes un peuple élu. O me bi ne tu ko ta tia. Didi mo ta tia. Un peuple élu. Didi mo ta tia ni. Différent des autres. Ni to ko to Tout mo. comme Israël Ale ko be est fa. différent des autres peuples. Ni to ko to tu ko Nous ma aussi, mla nous o. sommes différents. Ne na ma ke ni o ta ni to ko Mais ko. il arrive quelquefois Abale mo ya no yi. qu'on veuille faire comme les autres peuples. Ni ti na mo ya wa tu ko ma mla o na. Établir sur nous un roi comme il y en a chez les autres. Ba mi o ta fi no mi ti abale ko le tu ko ma mla o C'est so. ce que Israël a demandé. Mo ma yi le bien. La suite nous dit quoi? Ati ya wa na ka. Verset 6. Pupui ama ya. Samuel vit avec de plaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Ayi tu ko ko bana Samuel no ti le yo no ma mo to ti na Samuel o. Ade ti ko ayi ko do bara na Yehowa. Oui. L'Éternel dit à Samuel, Yehowa to Samuel bana. écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, No to tu ko ko le ko nya ko to kata no. car ce n'est pas toi qu'il rejette, La ba nya o bo lo. c'est moi qu'il rejette, Nya ba lo. afin que je ne règne plus sur eux. Ba nya ma ga ti na yo ti o. Amen. Amen. Il dit quoi? Abana ka. C'est pas toi Samuel qui rejette, Ba wo Samuel ba lo. mais c'est moi Dieu qui le Bo rejette. anya ma ba lo. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. O ma ti ma ti na yo ti o. Donc ils veulent qu'un homme règne sur eux, O ti ja ma ko ko ti na yo ti. comme dans les autres peuples. Abale le tu ko ma mla o do mo. Et la dernière fois, Ayi ti ma mla ba ya. nous avons compris que Ni se ko ma. il nous arrive aussi quelquefois Ka no mo ba ni ma de ti na. de prendre des décisions. Ba nya nya ko to de o. Et si on reste en notre parti, Ayi ne bi ti nya ma nya to ma ou ba bien ya. si l'on veut rester de notre côté, Alo ni ma ja mo na ti ba no nya ba ti ya. c'est qu'on a raison. To nya ma ya to. Amen. No wa tu On a raison. No wa tu Tu prends une décision. Si on veut rester de ton côté, c'est que tu as pleinement raison. Le wa nya mo to no wa na pa o ja to to. Mais la question est de savoir, Ba nya ba na ni. est-ce que c'est ce que Dieu lui veut? No ma ti le ki ti ma wa na. Parce que l'Église La ba ka mi ya. ne fonctionne pas par rapport à la pensée d'un être humain. Ka me ma do azia dia to to mo ta ko susu no. C'est par rapport à la volonté de Dieu. Bo ma wo ro mo C'est ka par me. rapport à ce que Dieu lui a déjà dit. To mi ka ma ya ko mo C'est yi. pas par rapport à ce que toi tu veux. Me to mi ka ko ma le bo. C'est vrai, tu as raison. Ya ka me nya o to. Mais la question est de savoir, est-ce que c'est ce que Dieu lui veut? No ma ti le ti ma wa le ya. Est-ce que c'est ce que Dieu lui veut? No ma ti ma o ta le. Maintenant, Azo. Dieu lui a dit, Ma o to le ba na. donne-leur le roi. Azo na o fia. Et il lui met le droit du roi. Ni fia ko fia ma je na ko lo wa je na o ha. Et le premier droit du roi, E fia ma je na ba on to. l'avait vu la dernière fois. Ni ko ti ma le ba yi. La Bible dit, Bi ba ba de. le roi A fia. prendra vos fils. Ata ko na bi tu ki o. Amen. Le roi prendra vos fils. A fia na ko na bi tu ki o. Pas qu'il viendra négocier pour prendre vos fils. Ma ne bla ko se ko ni a ko o. Mais Na o. il viendra pour prendre. Ata ba ko se se to. Pourquoi il va prendre? Nka te ja ko o. Parce que ça l'appartient. La ba o nye to. Parce que c'est son droit. La be ma je na ye. Et en ce qui nous concerne pour notre salut, Ne bi ne ka me mo de ba ko wa. nous avons compris que Ni se ko mo de. Dieu n'a pas négocié avec nous. Ma o mo ko se ko ni o. Il n'a pas négocié. Ma o mo ko se Parce ko ni o. que Ala ba na. si c'est qu'il allait négocier avec nos parents, Ne ma la ko se ko ni ti lo wa. je ne pense pas qu'on allait être ici. Ni mo se mi o ka ta ni ti yi ya o. Amen. Amen. Dieu n'a pas négocié. Ma o mo ko se. Il est venu Donc on va. et il nous a pris. Ayo ba ta mi. Et nous avons pris l'exemple des fils de Zébédée. Ai bi to se be de mo de ko na. Quand Jésus s'est approché d'eux, Me su te ba au ko. moment où ils étaient en train de travailler avec leur père, Ayo no do dans la ba. barque, ils étaient en train d'arranger le filet. Ayo no do sama. Jésus s'est approché d'eux, Yesu te wo. sans saluer Zébédée. Il m'a dit que se be de o. Il a dit, toi, Donc on va. suis-moi. En wo je veux Et ils l'ont suivi. Ayo pe. Et ils sont abandonnés la barque, Ayo pe to ti wa ni. le filet, Do do. et Zébédée leur Ayo père. pe se be de o ka ta Et ye. ils l'ont suivi. Yo je yo.
Jésus n'a pas négocié. Pourquoi? C'est son droit. Les droits, tu vois, sont négociables. C'est son droit. Il n'a pas négocié. Il les a pris. Et ils l'ont suivi. Et nous avons aussi compris que au moment où Jésus ou bien le roi nous prend comme ça, c'est qu'il crée une discorde dans la famille, dans notre famille chaque. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il n'est pas venu dans ce monde pour qu'il y ait la paix. Mais il est venu au contraire pour qu'il y ait quoi? L'épée. Pour qu'il y ait division. Il est venu avec l'épée. Et l'épée là-bas c'est quoi? C'est la parole. C'est ça qui va diviser père et fils, mère et fille. L'épée, l'épée, la parole, ça va diviser. Ce n'est pas autre chose. Amen. Et il a dit, l'homme aura pour ennemi gens de sa maison. Amen. L'homme aura pour ennemi gens de sa maison. Pourquoi? Tu dis que tu es soumis. Automatiquement, il y a discorde dans la famille. Pourquoi est-ce que tu peux dire ça? Il y a discorde. Donc, Jésus n'est pas venu pour qu'il y ait la paix entre les hommes. Nous avons compris ça aussi la dernière fois. Il est venu pour qu'il y ait la paix entre Dieu et les hommes. Amen. Pour qu'il y ait la paix entre Dieu et les hommes. Selon 2 Corinthiens 5, verset 2. Nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Soyez réconciliés avec Dieu. Pas avec les hommes. Maintenant, quand on quitte notre famille charnelle, que nous avons abandonné, et on rentre dans la famille spirituelle, c'est une famille qui est éternelle. Et dans cette famille, on retrouve tout ce qu'on avait abandonné au centuple. Et même la persécution. Il y a aussi ça. Amen. Même la persécution. Il y a aussi ça dans la famille. Parce que nous avons abandonné notre famille charnelle. Et maintenant, on est dans la famille spirituelle. Et cette famille spirituelle, elle est éternelle. Elle n'est pas éphémère. Notre soeur qui nous a dénoncé, la maman de notre frère Didier, elle a fait que nous dénoncer. Amen. Elle a fait que nous dénoncer. Bientôt, nous aussi nous allons partir. Elle a fait que quitter l'église charnelle. Mais l'église spirituelle, elle y est toujours. Parce que c'est cette église qui sera enlevée. Mais là, si elle n'est pas dans cette église, elle fera comment pour être enlevée? Elle est toujours dans l'église. Mais de façon spirituelle. Parce qu'à la dernière trompette, quand Jésus viendra enlever son église, elle aussi, elle partira. Amen. Elle partira. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. On avait lu ça aussi la dernière fois. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Oui, la partie importante. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
Amen. Amen. Consolez-vous avec ces paroles. Donc, par rapport à notre soeur, il faut te consoler avec cette parole. Quand la trompette va sonner, elle sera ressuscitée premièrement. C'est elle. Si du moins nous demeurons encore sur la terre. Amen. Amen. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous serons métamorphosés. Et ensemble, on ira à la rencontre du Seigneur dans les airs. Consolez-vous. Amen. Amen. Consolez-vous avec ces paroles. Donc Jésus n'est pas venu pour qu'il y ait la paix sur la terre. Il est venu pour qu'il y ait discorde entre les hommes à cause de la parole. Amen. À cause de la parole. Et si tu as écouté cette parole et que tu as compris, toi, tu ne vas pas chercher à être en discorde avec qui que ce soit. Non. Tu vas plutôt chercher qui est la paix. Parce que Dieu a établi la paix. Jésus a établi la paix entre toi et Dieu. Parce que Romains 13, verset 8 nous dit quoi? Romains 13, verset 8. Oui. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Amen. C'est parce que tu l'aimes que tu vas l'apporter l'évangile. Amen. Amen. Mais si tu le prives de l'évangile, c'est que tu ne l'aimes pas. Amen. Amen. Donc nous avons compris que le premier droit du roi sur nous, c'est qu'il prendra vos fils. Et quand il prend vos fils, il en fera quoi? C'est là qu'on s'était arrêté la dernière fois. Et c'est ça le second droit du roi. Il va faire de vos fils des soldats. Est-ce qu'on peut lire? 2 Timothée 2, le verset 3 à 4. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. Amen. On va retourner dans 1 Samuel 8, le verset 11. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur des chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Amen. Amen. La description qui est faite ici, ce que les fils vont faire, ça correspond à ce que les soldats font. C'est pour ça que le second droit du roi est qu'il fera de nos fils des soldats. Ce qu'on vient de lire. Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Quand on parle de soldat, c'est référence à souffrir. Amen. Amen. On dit soldat, c'est souffrir. Si cela n'était pas le cas, Paul n'allait pas dire souffre avec moi comme un bon soldat. Ça veut dire que le bon soldat, il est appelé à souffrir. Amen. Amen. Autant que nous sommes ici nombreux, nous sommes tous des soldats. Parce que le roi, il a ce droit-là sur nous. Et il a fait chacun de nous soldats.
Chacun de nous ici, nous sommes des soldats. Mais pour toi, c'est un soldat. Et étant donné que nous sommes soldats, On est mis soldat. ça voudrait dire que nous sommes appelés à souffrir. Oh, il y a même un fou. Maintenant, si toi tu dis que tu es soldat Non, mais il y a soldat. et que tu ne souffres pas, Il faut pas ou voir. du moins tu ne veux pas souffrir, Alors, tu vas pas fou aller. la question de savoir, Bah, t'es demandé. est-ce que tu es réellement un soldat? Les soldat, papa. Tu es un bon soldat. Les soldats, Parce que le bon soldat, la bonne soldat nuit. il souffre. Encore un fou. Amen. Amen. Le bon soldat Soldat nuit. de Jésus, Yes, mon soldat nuit. il souffre. Ordinaire. Si toi aussi tu dis que tu es soldat, Non, tu as mis soldat. c'est clair Ah, bon, bon. que tu dois souffrir. Bon, le blanc fou. Si vous avez des amis soldats dans ce monde, Le soldat, non, je prends pas. D'accord, le mec, c'est rien. renseignez-vous auprès d'eux. Nous, les Niasia, ils disent c'est le wabo. Comment est-ce que ça se passe chez eux? Bon, les Koui, il a le wabo. Quand on parle de soldats, Nous, le bas, d'accord, il y a quoi? est-ce que c'est un plaisir? Les Didi, c'est là. Amen. Yo, Est-ce que c'est un plaisir? les Didi, c'est là. C'est la souffrance. Un fou, boy. Amen. C'est la souffrance. Aïe, coupé. Or, Ah bon? si tu rentres dedans, Non, non, gardez rien. tu ne peux plus sortir. Ma batte de Boboyo. Dans le monde, soldat, Les gars, le soldat, le Kikémo. dans le monde, Le Kikémo. si tu rentres dedans, Il y a le gars, je dis renseignez-vous auprès de vos amis soldats. mais Dieu, c'est le même pour l'enfant. Si tu veux fuir Mais le gars, et on t'arrête, non, le roi. tu es foutu. Le poli. Tu veux fuir. Le gars, si. On t'a enrôlé. Yo, le Soldat. roi. On le soldat, on le gars, si, on le roi. On t'a enrôlé. Au fort. On t'a enrôlé. Soldat. Au fort, soldat, moi. Mais il faut que tu sois formé. Allez, voir, tu vois. Et tu vas à la formation. Allez, tu dois voir. La façon dont ça se passe. Allez, comment il met? Tu vois que c'est trop dur. Mais comment ça Et se passe? tu veux fuir. Allez, gars, Tu fuis, on t'arrête. si nous le roi. Tu es foutu. Watu totitingala. Amana si okalaji. Tu es foutu. D'accord. Comme c'est dans le côté pour avoir ça. Tu es foutu. D'accord là. Dis-moi un peu. Prenons bien. Si on t'avait dit Mais nous que qu'après être enrôlé, non, non. tu vas souffrir, Non, est-ce que tu vas accepter de venir dans le salut? non, tu n'as pas dit. Ne pas dire que quoi on est pas faut pas lire la nouvelle là. Tu ne vas pas accepter. Mais on va voir. Tu es venu, tu as témoigné, je suis sauvé. Mais pas de Dieu. Oui, on a tous acclamé. Il est pas si grand. Bienvenue dans la souffrance. Il faut pas mettre le tabac. Ah oui ça. Tu es un bon soldat, Les autres d'ailleurs. tu dois souffrir. Les autres d'ailleurs quoi, le blanc de fou. Et pire encore, Eh ben moi. tu ne dois pas t'embarrasser des choses de ce monde. Eh c'est moi on doit toi comme nous titi blanc. Parce que tu dois chercher à plaire celui qui t'a enrôlé. Les dollars dit à moi que tu vas pas Pas ton coéquipier. à moi que tu vas là-haut. Pas ton coéquipier. Toi faut le dire puis le mien. Celui que tu dois chercher à plaire, À moi comme la liberté. c'est celui qui t'a enrôlé. À moi que tu vas pas. Ce n'est pas ton coéquipier. Moi que alors moi Ce n'est pas à lui que tu dois chercher à plaire. moi que non vieux la liberté. Il faut que je cours bien Alors pour moi plaire à mon coéquipier. Regardez. Tu n'es pas un bon soldat. Moi t'es non vie de ao. On est tout d'ailleurs. Amen. Amen. Tu n'es pas un bon soldat. On est tout d'ailleurs. Le bon soldat, Toi d'ailleurs. non seulement il souffre, Moi je me fous pas beaucoup. pire encore, Donc à moi. il ne doit pas chercher à plaire à son coéquipier. Ma dit il y a Mais il doit chercher à plaire à celui qui l'a enrôlé. Ma dit t'es non vie toi d'avoir. Et chercher à plaire à celui qui l'a enrôlé. Ne dis pas jamais que C'est être prêt à souffrir à tout moment. ne dis pas toi fou jamais que toi y a pas. Mais maman y a fait pas non dis nous. Philippiens 1, le verset 29. Il est plutôt d'accord pour la passer que y a. Philippiens 1, le verset 29. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Il est plutôt d'accord pour la passer que la banane. La banane a dynamique. Le Christ au tabac maintenant et il y a encore Christ du Seigneur pour que bon il peut prendre le retard. Amen. Amen. Nous avons obtenu la grâce. Ni moi mon papa. On a cru en Dieu. Ni maman dit C'est bon. alors Mais il y a une seconde chose. maman va voir les. C'est de souffrir. Il est bon il y a un peu fou. Mais si tu as dit que tu es sauvé, Bon non mais quoi de que tu as obtenu la grâce, aïe quoi mon papa. mais la seconde chose là, Pour nous comment souffrir là, à quoi fou maya. toi tu ne veux pas, Dis-moi. c'est qu'il faut aussi abandonner la première. Que ben quoi.
Les Anglais disent no cross, no crown. Sans. Bon, je vais interpréter ça, mais je vais expliquer ça littéralement. Sans la croix, sans la gloire. Pas de croix, pas de gloire. Donc, si tu ne veux pas souffrir, ne t'attends pas aussi à la gloire. Si tu ne veux pas souffrir, ne t'attends pas aussi à la gloire. Parce que c'est après la souffrance qu'il y a la gloire. Christ, il nous a donné l'exemple. Quand il est venu pour souffrir, après la souffrance, il est entré dans la gloire. Et il nous a sauvés. Il nous a mis dans ce désert. Et il nous exhorte. Il faut que nous souffrions aussi. Et nous, notre souffrance, c'est la légère affliction. On ne peut pas comparer ça à ce que Christ a souffert. Peu importe ce que tu souffres, ce sont de légères afflictions. Et après cette souffrance-là, c'est la gloire qui nous attend. Oh, la souffrance est éphémère. Mais quand la gloire, elle est éternelle. Et si tu te rappelles de ça, si tu as ça dans ta tête, bientôt, je vais entrer dans la gloire éternelle. Tu vas à chaque fois considérer cette souffrance-là comme éphémère. Tu vas te consoler que bientôt, notre Seigneur apparaîtra. Bientôt, la trompette va sonner. Bientôt, nous serons à sa rencontre. Bientôt, nous serons avec lui pour l'éternité. Amen. Pour l'éternité. Mais quant à la souffrance, c'est éphémère. Nous sommes de bons soldats. Si nous souffrons. Amen. Paul dit, souffre avec moi comme un bon soldat. Amen. Souffre avec moi comme un bon soldat. Donc, pour ton information, tu es soldat. Ton frère aussi est soldat. Ton pasteur aussi est soldat. Charnellement parlant, quand on parle des soldats, c'est avec son niveau. Chaque soldat avec son niveau. Maintenant, si un soldat a un niveau gradé, il est plus gradé que toi. Sa souffrance est plus grande, est plus élevée que celui qui a de ça. Amen. Sa souffrance. Quand la Bible dit que nous sommes des soldats, il y a des soldats qui souffrent plus que d'autres. Il y a certains soldats, on peut les appeler à tout moment. Ils sont obligés de se lever pour partir. Amen. Sans excuse. On l'a appelé, je suis en train de manger dans laisse-le manger. Tu n'as même pas besoin de mentionner que tu es en train de manger. Amen. Donc pour ton information, ton pasteur, sa souffrance est plus élevée que toi ta souffrance. Ouais, on est tous soldats. Mais ta souffrance est moindre par rapport à la souffrance de ton pasteur. Donc, au fur et à mesure que le niveau est élevé, c'est que la souffrance aussi est élevée. Qu'est-ce que notre coordonnateur a l'habitude de dire? Le pasteur ici. Il dit souvent, new level, new devil. Un nouveau démon. Et que si tu es élevé, la souffrance aussi sera élevée. Donc ne le vois pas là-bas pour dire
le coordonnateur national. Il est à l'honneur. Pour ton information. Coordonnateur national. Signifie souffrance nationale. Coordonnateur national. Souffrance nationale. Ou du moins tu vas dire que le président Afrique, oh lui il est libre. Président africain, souffrance. Donc pasteur d'assemblée, c'est souffrance. Amen. Ce n'est pas le titre. C'est la charge. Amen. Ce n'est pas le titre qu'il faut voir. Ce n'est pas le titre qu'il faut voir. Mais c'est la charge qui est rattachée. Il faut voir. La souffrance qui est rattachée. Tu es soldat. Il faut que tu souffres. Amen. Il faut que tu souffres. Or, en souffrant, ça vous dit que nous sommes en train de faire un combat. Oui. 1 Timothée 6, le verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de plusieurs témoins. Amen. Amen. Combat le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Je ne veux pas qu'il faut combattre pour avoir la foi. Non. Il faut d'abord avoir la foi avant de combattre. Parce que c'est en ayant la foi que tu peux confesser en présence de plusieurs témoins. Amen. Amen. Tu as la foi. Et maintenant, tu confesses cette foi en présence de plusieurs témoins. Maintenant, il faut que tu combattes le combat de la foi. Il faut que tu travailles pour que d'autres personnes aussi parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Nous sommes encore sur la terre. Parce que la dernière personne n'est pas encore réconciliée avec Dieu. Amen. Amen. Mais le jour où la dernière personne sera réconciliée avec Dieu, est-ce qu'on va l'annoncer à la radio? On va l'annoncer à la radio? Non. L'annonce qui sera faite. L'annonce qui sera faite. C'est le son de la dernière. Amen. C'est le son de la dernière trompette. Donc c'est pour cette raison, chaque jour, nous devons continuer toujours par chercher cette dernière personne qui n'est pas encore entrée en réconciliation avec Dieu. Le 25 prochain. Le 25 octobre prochain. On ira encore chercher cette personne là où? À Balibé. Nous savons si toi tu vas rester ici. On ira le chercher là-bas. Est-ce qu'il est là-bas? S'il est là-bas, mais ça va revenir ici avant de partir. On part. C'est lui que nous cherchons. Il est où? On ne sait pas. Il est là. Il est où? On ne sait pas. C'est pour ça que chaque jour, nous devons toujours être en train de combattre le combat de la foi. Et Paul, vers la fin de sa mission sur terre, il a dit: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Il a combattu le bon combat. Qu'il a achevé la course. Il a gardé la foi. Il y a plusieurs personnes qui pensent que ce passage
veut nous dire qu'il faut combattre pour avoir la foi. Parce que Paul a dit qu'après ce combat, il a gardé la foi. Si je te donne cette bouteille d'eau et que tu prends, tu as pris, n'est-ce pas? Maintenant, tu dois garder. On garde ce qu'on a reçu. Maintenant, est-ce qu'il a fait un travail avant de recevoir? Il a œuvré. Non, lui il a accusé réception. C'est moi qui ai œuvré. C'est moi qui ai pris l'eau. Je me suis déplacé. Et je lui ai donné. Et lui il a pris. Et il va garder ça. Vous qui gardez ça, il ne va pas passer des efforts aussi. Par rapport à la foi, tu vas me dire. Par rapport à la foi aussi, c'est Dieu qui nous donne la foi. Pas par rapport à nos œuvres. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et quand on prend cette parole, et tu entends, tu comprends. Alors, la foi, c'est ça. Amen. Et quand tu obtiens ça, c'est que tu gardes. Dis que tu gardes là. Ce n'est pas par rapport à tes efforts. Non. Parce que ce n'est pas toi-même qui te l'as procuré. Celui qui t'a donné ça, c'est lui qui prend soin de cette foi qu'il t'a donnée. Donc Paul n'est pas en train de dire qu'il a combattu pour garder la foi. Parce qu'avant de garder quelque chose, il faut d'abord l'obtenir. Comment est-ce que tu as obtenu la foi? Il faut prétendre garder cela. Il faut d'abord obtenir la foi avant de pouvoir la garder. Donc nous sommes en train de faire le combat de la foi. Étant donné que nous sommes des soldats. Amen. Étant donné que nous sommes des soldats. Est-ce qu'on peut lire ce passage que Paul a? 2 Timothée 3, verset 10. Pour toi, tu as suivi ma doctrine, ma conduite, mon dessein, ma foi, ma patience, ma charité, ma constance, mes persécutions et mes afflictions, comme celles qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution j'ai supportée et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Paul dit à Timothée, pour toi, tu as suivi ma doctrine. Amen. Tu as suivi ma doctrine. Il a cité aussi beaucoup d'autres choses. On va prendre certains points de ce qu'il a cité pour voir qu'est-ce qu'il veut dire. Premièrement, il a dit quoi? Pour toi, tu as suivi ma doctrine. Quand on parle de la doctrine, ça a quelle hauteur? Quand on parle de la doctrine, quand on dit que quelqu'un est endoctriné, tu peux lui parler de votre combat. Il ne va pas t'écouter. Amen. Il ne va pas t'écouter. Il y a l'auteur qui a dit quelque chose. Martin Luther. Il a dit, la boisson est forte. Pourquoi ça compte? C'est le nom que l'interprète a donné.
Luther a dit, Martin Luther Clavé. la boisson est forte. Apa kata sentong. Le roi est fort. Pour fiata sesen. Pourquoi il dit la boisson est forte? Quand tu vas à sesen. Quelqu'un peut-être gigantesque. Amara peut-être à l'éton à quoi aller le. Quand il prend de la boisson en excès, Pour ne pas nous sur la vie qu'on va tomber. il sera terrassé. Là où le fiat est d'accord. Malgré qu'il est fort. Donc on va dire qu'à l'éton. Mais la boisson est plus forte que lui. Par kata sesen oui. Malgré que le roi est fort, Donc on fiata sesen voir. la femme est plus forte que le roi. Nyom di vraiment nyom tcha à sesen ou fia. Donc je ne suis pas encore rentré dans la Bible. Ah ok. Martin Luther. Je toujours. Martin Luther nyom tcha à sesen ou fia. Amen. Amen. Il dit la boisson est forte. Aba à sesen. Mais le roi. Au fia. Il tcha à sesen. Maintenant, si on parle de la boisson, Nous le pour toi. pour arriver sur le roi, Nous va nous fiatia. j'ai dit quelque chose, Baglonde. que la boisson Bah peut terrasser n'importe qui. ala di mo masiamo. Ou bien, Allô bon. maintenant, Alors le roi, fia. il est aussi fort. Fia ta sesen. Il peut prendre des décisions pas possibles. Fia to na mo choko. Et ça va s'exécuter. Et il wa wati, ne va aller ko blo. Il peut dire, enfermer telle personne. Là tu dois me toi ya. Il Et est on tout. va l'enfermer. Ayi va le tout pas. Quand il finit de faire tout ça, Ya na mo pata boa. il y a une autre personne qui est plus forte que lui. Amone buli, ba sesen ya ha. C'est la femme. Et non. La femme est plus forte que le roi. Non, sesen to fia. Elle peut tout Ala to sia. contre le roi. Là to sia tu te tiati. Nous avons plein d'exemples dans la Bible. Bon mo di grand ça. Samson. Simpson. Ok. Allô? Il est fort, Simpson ça ça le bebe. mais qui l'a affaibli? Bon, ma ke bonjour. Qui l'a terrassé? Ma ke mu kwani. C'est la femme. Non, vous pouvez pas me kwani. C'est la femme. Non mais Tu es allé même trop loin. les petits plats kata Alors au commencement, et comment te dire non. qui est-ce que Comment te dire? le diable a séduit en premier? Mon cahier pour ça prépare. Maintenant, tu connais la suite. Je ne vais pas rentrer dedans. Elle te fait dire mais non, voyez dit quoi. Amen. La femme est plus forte que le roi. Non, c'est Sophia. Même dans la Bible. Le Bible à mon dos. Proverbe 31, le verset 3. L'ododo, t'as la tombe de qui pour y avoir. Proverbe 31, le verset 3. L'ododo, t'as la tombe de qui pour y avoir. Proverbe 31, verset 3. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Amen. L'ododo, pas dans la tombe de qui pour y avoir. Aba magacho umsana nonu o ploto tomana nonu siabela o. Vous savez comment la maman de Lémuel appelle les femmes? Lémuel noa, inyel ko yona noa. En fait, ce que nous venons de lire, c'est un conseil que la maman de Lémuel était en train de donner à son fils Lémuel le roi. Lui que le dit que le dia ya, Lémuel no, ina nous pas nyama fia. Son fils, il est roi. A fia fia. Il lui dit, Aturabere, la femme là, nyomde, elle s'appelle celle qui perd les rois. oyoma anyomu fia do maglola. C'est pas moi qui le dis. On y est bon. C'est la maman de Lémuel. Lémuel, il est né à Donc ça veut dire que la femme est forte. a dit anyomu sasa. Quelqu'un ajoute trop même. Amare baba anyomu sasa tout. Seulement, Quoi? il y a une quatrième chose Un homme ne brûle. qui est plus forte que la boisson. Il peut se voir. Le roi Ça c'est fier. et la femme. Ça c'est un homme. Cette quatrième chose, Un homme ne va. c'est la doctrine. Il est confiant. Amen. Amen. C'est la doctrine. Confiant. Et quand tu dis que quelqu'un est endoctriné, Non pas pour tout que le confiant ya. il est prêt À son corps. à mourir À Koufa. pour sa doctrine. Les mots confiants là. Après à Koufa là. Il est prêt. À son corps. Parce qu'il est endoctriné. À la bonne confiant il est pas bon. À tout que le monde. Il y a certaines personnes, À Manoulia. j'étais parmi eux. Donc Je vais te donner la description. Peut-être que tu vas aussi te retrouver que tu étais là-bas. Il ne maîtrise pas la Bible. Il ne maîtrise pas la Bible. Je dis, il y a certaines personnes,
Je vais donner leur description. Peut-être que tu peux te retrouver aussi. Tu peux comprendre que tu étais aussi parmi eux. Parce que moi j'étais parmi eux. C'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas la Bible. Et ils adorent une dame. Mais si tu vas vers eux pour les évangéliser, tu es qui? Tu es qui? Et gars, toi tu parles de la dame là. Gars, toi tu parles de la dame. Ils sont tellement endoctrinés. Oh, ils ne maîtrisent pas la Bible. C'est leur doctrine. Ils disent, ils vont mourir dedans. J'ai pas donné le nom. C'est au nom de la doctrine qu'ils font ça. Au nom de la doctrine, quelqu'un peut accepter qu'on mette la bombe sur lui et il va aller s'exploser. Ça c'est la force de la doctrine. On dit qu'il est endoctriné. Donc la doctrine est plus forte. Paul dit à Timothée, tu as suivi ma doctrine. Il dit tu as suivi ma doctrine. Maintenant, quand Paul dit que tu as suivi ma doctrine, est-ce que c'est la doctrine de Paul? Amen. Est-ce que c'est sa doctrine? On va rentrer dans la Bible pour voir si ce que Paul a dit, est-ce que ça l'appartient? Est-ce que c'est sa doctrine? Quand nous lisons le livre de Matthieu 7, le verset 28. Matthieu 7, verset 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Paul a dit ma doctrine. Et maintenant, la Bible tient. Quand Jésus a fini d'enseigner, la foule fut frappée de sa doctrine. Bon, la question est de savoir. Quand Paul a dit ma doctrine, et Jésus aussi est venu enseigner sa doctrine. La doctrine de Paul est différente de la doctrine de Jésus. Paul a dit, soyez mes imitateurs. Comme moi aussi, je le suis. De qui? De Christ. Donc en disant cela, par rapport à la doctrine aussi, est-ce qu'il n'a pas imité Jésus? Il n'a pas imité Jésus. Il a imité Jésus. Parce qu'il détient sa doctrine de qui? C'est de Christ. Amen. C'est de Christ. Et c'est cette doctrine-là qu'il détient. Et c'est ça qu'il prêche. Jésus aussi vient. Il dit ma doctrine. Je vais te projeter ce passage. Oui. Luc 4, verset 32. Oui. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Amen. Quand Jésus a enseigné,
La foule était frappée de sa doctrine. Parce que Jésus parlait avec autorité. Il parlait avec conviction. Amen. Paul a dit ma doctrine. Jésus a aussi parlé de sa doctrine. Et nous avons compris que Paul, il a imité Jésus. Amen. Il dit, je vous ai enseigné après tout que Christ est mort selon les Écritures, qu'il est ressuscité selon les Écritures. Quand il cite tout cela, il est en train de faire référence à quoi? À la doctrine qu'il a détenue de qui? De Christ. Amen. Amen. Maintenant Jésus enseignant sa doctrine, la foule fut frappée. Amen. Amen. Tous ceux qui disent aujourd'hui qu'ils sont dans une doctrine, quand on remonte leur doctrine là, est-ce que ça peut remonter jusqu'à Jésus? Amen. Ça peut remonter jusqu'à Jésus. Paul a dit soyez mes imitateurs. Nous imitons Paul. Mais qui est-ce que Paul a imité? Il a imité Christ. Maintenant, ceux qui sont aussi endoctrinés, j'ai donné plein d'exemples ici. Leur doctrine là, si on remonte ça, est-ce que ça peut remonter à Jésus? Mais ça ne s'arrête pas encore là. Jésus, il a enseigné sa doctrine. La question est de savoir, cette doctrine qu'il a enseignée, est-ce que c'est lui-même qui a conçu la doctrine là? Jean 7, le verset 16. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Jésus, lui aussi, que Paul a imité, que nous aussi nous imitons. Il dit que ça, ma doctrine, c'est vrai, ma doctrine ne vient pas de moi, mais ça vient de celui qui m'a envoyé. Et qui a envoyé Jésus? C'est Dieu. Donc, nous sommes endoctrinés, c'est vrai. Mais notre doctrine, ça a une généalogie. Notre doctrine ne vient pas de nous. Mais ça vient de qui? De Dieu. Ceux du monde, leur doctrine, si tu remontes ça, est-ce que ça peut arriver à Paul? Est-ce que ça peut arriver à Jésus? Est-ce que ça peut aller à Dieu? Nous sommes endoctrinés. Nous sommes endoctrinés. Oui, mais nous, notre doctrine, ça vient d'en haut. Et quelle est notre doctrine? Titre 2, le verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Nous sommes endoctrinés de la sainte doctrine. Si quelqu'un, après ton salut, il te voit, la façon dont tu te bats pour l'œuvre, lui n'est pas dedans. Genre, il est de l'autre côté. C'est quoi? Tout ce que tu fais là, c'est quoi? On dit, quoi? Tu vas au culte dimanche. Aussitôt, mardi en même temps, tu dis que école de base. Jeudi, tu dis que tu vas à la prière. Vendredi, tu dis que tu vas au QG. C'est quoi? Toi, je vois que tu es endoctriné. Tu dis oui, je suis endoctriné. Mais je suis endoctriné de la saine doctrine. Je suis endoctriné de la saine doctrine. Amen. Amen. Nous sommes endoctrinés.
Mais les autres, c'est vrai qu'ils sont aussi endoctrinés. Mais ils ne sont pas endoctrinés de la sainte doctrine. Ils sont endoctrinés. De quelle doctrine? Est-ce qu'on peut dire? 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Amen. Amen. Ils sont aussi endoctrinés. Mais de quelle doctrine? De la doctrine des démons. C'est pas qu'ils ne sont pas endoctrinés. Ils sont aussi endoctrinés. Mais de la doctrine des démons. On était de leur nombre. On était aussi possédés de cette doctrine-là. Toute doctrine qui n'est pas la sainte doctrine, c'est la doctrine de démons. La doctrine de démons. Et les hommes s'attachent à ce genre de doctrine-là parce qu'ils veulent entendre des choses agréables à leurs oreilles. Est-ce qu'on peut dire? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Amen. Ils vont se donner une foule de docteurs. Ils ne veulent pas entendre des paroles de la sainte doctrine. Ils veulent entendre des choses agréables à leurs oreilles. Tu vas prospérer. Amen. Tu vas quitter de 0 à héros. Amen. Nous, ce qu'on nous a prêché, la doctrine qu'on nous a prêchée, ça a d'abord même brisé notre cœur. Ça a d'abord brisé notre cœur. Avant maintenant de nous guérir, pour nous dire qu'on va au ciel. Mais la doctrine, ça commence par Amen. Je reçois, I receive. Pour nous, ça a d'abord brisé notre cœur. C'est vrai. C'est ça la sainte doctrine. Notre grand frère, le pasteur Bouba, il avait dit quelque chose en tout temps. Il a dit qu'il a rencontré certains de ses amis. Et puis ils lui ont dit, ça tu n'en sais plus vu. Maintenant nous sommes dans un secte là. Et quand tu rentres dedans, c'est que tu vas quitter de 0 à héros. Ta vie va changer. Et le grand frère leur a dit, moi aussi, je suis dans un secte. Mais pour moi, c'est même pire que pour vous. Quand tu rentres dans ces sectes-là, ça te porte ton âme de l'enfer en même temps au ciel. On est endoctriné, oui. De quelle doctrine? La doctrine qui te porte l'âme de l'homme de l'enfer au ciel. Nous sommes endoctrinés. Nous l'acceptons. C'est pourquoi on ne va pas avoir honte de ça. On est endoctriné. Mais de quelle doctrine? La sainte doctrine. Et on peut démontrer cela. Ça ne vient pas des hommes. On va remonter jusqu'à Dieu. Tout ça vient. Mais pour eux, est-ce qu'ils peuvent remonter ça? Leur doctrine vient tout. Amen. Ça vient des démons. Amen.
Donc Paul a dit à Timothée, Paul tó Timothée bari. tu as suivi ma doctrine. Le tẹ̀lé fọ́ fíò yóò mọ̀. Et il a continué en disant, Ayé wòye ti kọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. tu as suivi ma conduite. Le tẹ̀lé nyàgbẹ́nọ̀nọ̀ yóò mọ̀. Nyẹ́ sọ̀tọ̀ yóò mọ̀. Ma conduite. Nyàgbẹ́nọ̀nọ̀. Amen. Amen. Et on va prendre un seul exemple des conduites de Paul. Nyẹ́ sọ̀ Paul ma gbẹ̀nọ̀nọ̀ de mọ̀tọ̀ nìkan. Est-ce qu'on peut lire ce qu'il a dit ici? Et yẹ́ ní akọ̀lẹ́ tẹ Paul bọ̀ mí à. 1 Corinthiens 9, verset 9. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Abo kpakpe le yudatɔ wɔ bɔn ɖokui nya be yudatɔ ne ale ba si nye wòate su yudatɔ dzi ame ko le sia te hã mɔ ɖokui nye abe ame yi ke le sia te to bɔ be nye ŋutɔ nye me le sia te o hafi ale bena asi nye wòate su ame ko le sia te dzi kpakpe ame ko nye semanɔsitɔwoa mɔ ɖokui nye semanɔsitɔ wòle na semanɔsitɔwo ale be asi nye wòate su dzi evɔ nye ŋutɔ nye menye semanɔsitɔ voa mele kristo ƒe se la te ale be asi nye wòate su semanɔsitɔwo dzi. Mɔtɔ ɖokui nye gbɔdzɔgbɔdzɔ me ne ɖokui nye gbɔdzɔgbɔdzɔtɔ ale ba si nye wòate su gbɔdzɔgbɔdzɔtɔwo dzi mɔtɔ ɖokui nye nu sia nu le amewo katã ta ale be mate ɖe woa dometɔwo nu be lubɔ godogodogodo. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour la vie de Dieu? Amen. Amen. Un exemple Paul ɖe ɖeka. des conduites ou bien de la conduite de Paul. Paul ma gblɔ le dometɔ ɖeka. Il vient Egblɔ be na ɖe. avec les faibles. Kpakpe ɖe gbɔdzɔgbɔdzɔtɔwoa. Il se fait faible. Yewɔ ne ɖokui gbɔdzɔgbɔdzɔtɔ. Il ne démontre pas devant les faibles qu'il est fort. Mɔwɔ le gbɔdzɔgbɔdzɔtɔ ŋkume be nye galetɔ. Pourquoi? Nkata. S'il le fait, Ne wɔya. on va le trouver orgueilleux. Woakpɔ be nye gata. Et on ne va plus l'écouter. Eyi wo ba ɖo te o. Amen. Amen. On ne va plus l'écouter. Wo ba ɖo te o. Donc il se fait aussi faible. Ta ɔwɔ ne ɖokui hã gbɔdzɔgbɔdzɔtɔ. Et maintenant, il remonte les faibles. Azɔ wòkɔ ne gbɔdzɔgbɔdzɔtɔ va na ti. Et un grand frère avait donné, ou bien avait expliqué cette partie en prenant l'exemple de understand en anglais. Oui. English, understand. Mía fofo ne tsɔ kɔ ɖe mia eye wòkɔ kɔ ɖe be understand ya o. Understand. Understand. Oui. L'anglais moi. Je vais expliquer ça. Allez bon. Quand on dit que nous amenons les gens à understand, Donc mía kplɔ mi ɖe understand mea. ce que nous sommes appelés à faire, c'est quoi? Nu ekpe mi mía wɔ nye Nous ŋuta. sommes appelés à aller en bas. Oye mía À se rabaisser asa. en bas. Mía bɔbɔ. On se rabaisse. Au même niveau que ces gens-là. Sɔkpɔ gbɔdzɔgbɔdzɔtɔ le ma. Maintenant, Azɔ par les paroles, to nyawo mea. on va les amener Mía kplɔ wo. à stand. Eye woatrɔ va ti. C'est ça, understand. Enye understand. Eye kodo mi le mi yɛ. Amen. Amen. Donc, nous sommes appelés à amener les gens à understand. Oye mía kplɔ mo to gbɔgbɔ va ti. Ce n'est pas à leur démontrer que nous maîtrisons. Oye mía kplɔ fiawo be mi nya nɔ. Le plus souvent, quand on va aller à la casse de l'église, Eye tete mi bɛ azɔ tɛ kɔ bɔ. nous-mêmes nous préparons nos versets. Ne tɛ mi tena nye ko kuyoro da li. Et tu te dis, peu importe ce qui va arriver, tu dois sortir tous ces versets. C'est ce qui fait que quand la personne sort un verset, toi tu sors en même temps 10. Non. Il va plus t'écouter. Il va avoir l'orgueil en toi. Et il va partir. Rabaisse-toi à son niveau. Il sort la béquille. Tu prends ça. Tu lui montres. Il faut prélever la béquille. Dans ce qu'il a dit. Mais s'il dit quelque chose, et toi tu mets ça de côté. Et les versets, comme toi tu les as alignés dans ta tête. Comme tu avais déjà donné un verset. Donc ce qui doit suivre là, il faut que ça suive. Tu ne considères pas ce qu'il a dit. Tu sors en même temps ton verset. Et tu as laissé la béquille là. Ça ne va pas marcher. Il va pas t'écouter. Il faut le suivre attentivement. Dans tout ce qui va sortir, il y a sa béquille dedans. Et la béquille là, c'est quoi?
foi. C'est ce sur quoi il se tient pour marcher, pour dire que je vais au ciel. Ce sont ces béquilles. Et nous sommes appelés à casser ces béquilles. Avant de casser les béquilles, il faudrait que tu entendes, que tu suives la personne. Il faudrait que tu te rabaisses au même niveau que cette personne pour être attentif. Tu l'entends et tu détectes la béquille. Et tu ressors cette béquille-là. Tu lui démontres ça. Hein? Tu dis que c'est ça là. C'est ça tu dis. C'est sur ça tu te tiens. Et tu passes ça. Amen. Et tu casses ça. Par un verset qui correspond. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu finis par casser toutes ces béquilles. Alors il n'a plus de support. Il va te demander, on fait comment alors? Il devient maintenant inerte, il ne peut plus bouger. On fait comment alors? Si toi tu laisses ces béquilles, et tu sors tous tes versets que tu as préparés, c'est pas une perdue. Il va dire, écoutez, ouais, tu parles bien. Je vais faire mon programme. Nous aussi nous disons des choses comme toi. Donc nous ne sommes pas appelés à leur démontrer que nous maîtrisons. Mais au contraire, on va se rabaisser du comme Paul à leur niveau pour les amener à la compréhension. Pour toi, tu as suivi ma conduite. Amen. Tu as suivi ma conduite. Et par rapport à tout ce que, ou bien si tu veux faire la casse de béquille à quelqu'un, tu n'es pas toujours obligé aussi d'aller Ésaïe 55, verset 8, nous le savons. Tu parles de ce que tu as vu chez nous. Tu parles d'un exemple banal que tu n'avais même pas programmé. Et ça aussi, c'est l'un des exemples de conduite de Paul. Je suis dans Acte 17. Lis à partir du verset 16. Acte 17, verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors, ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul debout au milieu de l'aréopage dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ok, non. Que si Paulo, le mocon, n'a le atteint là, un peu comme vite, il est homme, un si au port de l'homme, il y a un fouple, le bas. Aïe, au con, n'a eu la tople, à monsieur au port, pour voilà, parce que à monsieur au toit, le assime, le siabre. Aïe, et puis bureau, le toit. Nous n'avons pas de c'est nous pli. Aïe, améro pour le bonheur. Nous qu'accordions, nous pour la ciel le peu, yaglo. Que de Obana, à peu, du tato, du tama, ou tiens, ou le gunner, à la bonne,
agblɔ esi ƒe titretsi ƒe yanyila fiawo eye wole ekplɔ yi ʋɔnudrɔƒe si woyɔna be aeropago la gblɔ bena yimete anya nu si nufɔfia yi si asi ŋuti le ƒom le la nyama hã elabena ena míaƒe towo se nya eye si womese gbɔ o azɔ mi le didim be míanya nu si gɔ nu siawo nye ke Atentɔwo katã kple amedzro siwo le afi ma la womekpɔ gbogbo le nu bubu aɖeke wɔwɔ me o negbe na nya ye gbɔgblɔ alo esese ko eye esi Paulo titre le aeropago la titina la egblɔ bena mi Atentɔwo nyekpɔ bena mekpɔ bena le nu sia nu me la nye ʋua ma wu ŋutɔ elabena esi metsa le dua me eye mekpɔ miaƒe nusubɔsubɔwo ɖa la mekpɔ mlekpui aɖe hã si dzi woŋlɔ ɖo bena Mawu si womenya o la tɔe. Amen. Amen. À Athènes, Le Athéna, Paulo, il a perçu plusieurs idoles. Il a vu qu'il y avait plusieurs idoles. Mais il n'a pas commencé par les attaquer. C'est vrai, le verset 16, la Bible dit que quoi? On va relire ça. Verset 16. Oui. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Son esprit s'est irrité. Malgré qu'il avait vu tous ces idoles-là, il n'a pas commencé. Les idoles que vous avez là, détruisez-les. Donc, pour leur annoncer l'évangile, il a commencé par les idoles. C'est bien. Vous avez plusieurs idoles. Vous attachez à Dieu, c'est bien. C'est bon, vous avez plusieurs idoles. Seulement, j'ai vu que parmi les idoles, vous avez mis le nom sur un idole à un Dieu inconnu. C'est de ce Dieu. On lit plutôt la suite. Ce qu'il a dit. Verset 23. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de notre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Amen. Ce que vous révérez sans connaître. Parce que comme vous l'avez dit à un Dieu inconnu. Alors Paul est parti de là. Il a considéré leur Dieu inconnu là. Il a reconnu ça. Il a considéré ça. Si c'est ce qu'il n'avait pas considéré, il ne pouvait pas continuer par leur prêcher. On va le chasser. Il leur a dit, c'est même de ce Dieu-là que je veux vous parler. Ils vont l'écouter, oui ou non? Ils vont l'écouter. Mais s'il avait commencé à détruire les idoles, ce n'est pas bien. On va l'écouter. On va le chasser. Amen. Ça aussi, c'est l'une des conduites de Paul. Il dit à Timothée, tu as suivi ma conduite. Il a également dit quoi? Tu as suivi mon dessein. C'est le conseil qu'il était en train de donner à Timothée. Dans 2 Timothée 3, le verset 10. Et tu as suivi mon dessein. Ah, quand on parle de dessein, le dessein de Dieu, on va plutôt lire. La Bible dit, Proverbe 19, verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Oh bien. Maintenant, le dessein de l'Éternel qui s'accomplit là, ça a référence à quoi? Quel est le vœu de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce qu'on peut lire? 1 Timothée 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce que Dieu veut. Maintenant, Paul, est-ce qu'il a voulu autre chose en dehors de ça? Est-ce qu'il a voulu autre chose? Non, il n'a pas voulu autre chose. Amen. Il n'a pas voulu autre chose. La preuve, il a dit dans Romains 10, verset 1, 1, 2, 3. Je ne vais pas profiter. Romains 10, verset 1, 1, 2, 3. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Quelqu'un veut aller en même temps au verset 2. C'est ce qu'on disait, non? On a dit verset 1. Mais lui, en même temps, il est au verset 2. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça aussi, non? Donc, le vœu du cœur de Paul, c'est que les hommes soient sauvés. Lui aussi veut. Il a dit que les hommes soient sauvés. Son dessein, c'est que les hommes soient sauvés. Nous aussi, en tant que bons soldats, notre vœu, c'est que les hommes soient sauvés. Amen. C'est que les hommes soient sauvés. Toujours dans 2 Timothée 3, verset 10. Paul a dit, tu as suivi ma foi. Amen. Tu as suivi quoi? Ma foi. Hébreux 11, verset 1. La foi, c'est quoi? Est-ce qu'on peut dire ça? Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc Paul, il a aussi démontré sa foi dans son œuvre. C'est pour ça qu'à la fin de sa course, il a dit qu'il a gardé quoi? La foi. Il dit qu'il a combattu le bon combat. Il a achevé la course. Et qu'il a gardé la foi. Et nous aussi, nous sommes appelés à faire de même. Amen. Nous sommes appelés à faire de même. Il a aussi dit que tu as suivi mes persécutions. Il y en a plein. Ce que Paul a traversé comme persécution, si on partage ça en 20, même ça, est-ce que tu peux prendre une partie? Tu ne peux pas. Mais c'est toi qui es là, tu dis que nous souffrons. Je souffre. C'est quoi la chose là? Mais on va rentrer en Égypte, non? Tu peux retourner en Égypte. Si tu réussis à retourner en Égypte, c'est clair que tu n'avais pas traversé la mer. Amen. C'est clair que tu n'avais pas traversé la mer. Parce que si un Israélite, après avoir traversé la mer Rouge, se retrouve encore en Égypte, est-ce que ça demande qu'il avait traversé la mer Rouge? Non. Donc si tu as traversé la mer Rouge, sache que quoi? C'est dans le désert qu'on va se retrouver. On se retrouve. Dans le désert, ce n'est pas la joie là-bas. C'est la souffrance. Ce n'est pas la joie, mais c'est la joie. La joie que un jour, nous allons partir. Amen. Nous allons partir. Donc Paul, il a su beaucoup de choses. Il dit dans 2 Timothée 1, verset 8, est-ce qu'on peut nous dire ça? N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu.
fou parce que le nyanyama aba le nyanyama que il va comme siamo. Amen. Amen. N'est donc point porteur du témoignage de notre Seigneur. Amna ta ko le meto na sediantio. On ne doit pas avoir honte. Amara ko ni. On doit souffrir. Wa ni la ko fou. Pas pour autre chose. Mani na mbo ta ta Pour l'évangile. wa le nyanyama. Amen. Amen. On doit souffrir pour l'évangile. Donc ko fou nyanyama. Parce que nous sommes de bons soldats. La bani ni ta ta bani yo. Amen. Amen. Nous sommes de bons soldats. Ta ta bani yo mini. Et étant donné que nous sommes de bons soldats, Ko ni mini so ta yo a. et que les soldats sont appelés à combattre, Ai o yo so jo bo wa ba. c'est quel combat nous sommes appelés à faire? Aba ka yo mini yo. C'est le combat de la foi. Le ni forcément ba. Or, qui est-ce que nous combattons? Comment Kenya ba bula. Éphésiens 6, verset 12. E fait ce temps ta bien pour pas mo iberia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, La bani la ba ko ntina ko ho. mais contre les principautés, Mi le to de contre les pouvoirs, nous sommes contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, victimes de pas pour le faire. contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Parce que vont pour le tipo to me la ba. Le combat que nous faisons, Aba yo mini ya. ce n'est pas contre la chair Mani tina to. ou le sang. Alo fuma ba. C'est Tina to fuma ba. contre ces principautés. Voix pas plein conseil papa ya. To de ya. Mais à la différence de ce qu'on faisait avant. Voix un to ko to mi keni ona tambo. Avant, Tare. quand on parle de combat, Nous la famille là. qu'est-ce qu'on faisait? Nkeni ona. On allait avec quoi? Ni na bonka. Des choses charnelles, Tina mo nu. machettes, Hein? Pasao ko. beaucoup de choses Gbogbo ado. pour combattre ce qu'on ne voit pas. Oye ko ba pe mi ko mi ni lo. Amen. Elles ont réussi. Non. Ni na tie. Ah Non. Maintenant, étant sourd, Aso abere ka. étant soldat, Il faut ka so. nous sommes appelés aussi à combattre. Oye mi ya wa pa kan. Cette fois-ci, Wa akoya. ce qu'on va utiliser, Ni bi da sa so wa. c'est quoi? Enenga. C'est la parole. Ene nyala. Et c'est cette parole-là E nyama le. qui va chasser ces principautés, ces démons. Ye ta nya to to abule ko ya o. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux Ne de ma be hunku o. pour que tu vois ce qui se passe dans le séminaire, Bala ko lu ka jona di ba ta ba je dia. tu vas fuir. La si. Les gens viennent avec leur démon. Amu fa ko no ko. Ils viennent avec leur démon. O fa ko no ko. C'est parce qu'ils sont possédés, non? La ko o ta yi. Qu'il faut qu'ils soient délivrés. Ta ne wa tu ta we. Donc, ils doivent forcément venir avec leur démon. O fa ko no ko ya ko yi. Donc, à l'aide de la parole, Pa ko nyala. on prêche. Mi da ko pa. Et puis, Aye. les démons sont chassés. Ko to na ko jona. Nyala nyana o jona. Les démons, ils sont chassés. Nyala nyana o. Amen. Amen. Les démons sont chassés. Ko nyana o jona. La Bible dit quoi? Ibra banaka. 2 Corinthiens 10, verset 4. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Aba la ko mi pa ba mo ni tina to. Ba te ko ko pa ba no yi se no ni. Le ma ko ko. O mi to na ba na ta o dugo. E mi ba na no ko ko se no ko ko ibe ko ro ku ti se je ma o ti. E mi de na nya so ka ta bo ri ko ba to Kristo. Amen. Amen. Nos âmes ne sont pas charnelles. Ya ba mo ni tina to. Elles sont puissantes. Ba o se se. Ça vient de qui? Ces âmes que nous utilisons. Ça vient de Dieu. Aba o ku ta to ma bo. Maintenant, ces âmes-là, Ya ba mo ni. ça ramène toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Ale na su ko ta o le abu ya. De na to na bo mo ba na bo ba to Kristo. Amen. Amen. Au cours du séminaire, Le ta ko be we. c'est tout ce qui se passe. Mi o jona Ils ma. viennent avec leurs pensées O fa ko so so. obscures. O mo ti ti mo so. Et à l'aide de la parole, Ai ko nyala. toutes ces pensées-là Susumu kata. sont ramenées Mi to ko na. à l'obéissance de Christ. On va to Kristo. Susumu. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Me Ibrahim na En we. tant que bons soldats. Apa kata ba nyo. Amen. Amen. En tant que bons soldats. Apa kata ba nyo. Et là, nous sommes en train de comprendre que Di ani na ko mo semana. le second droit du roi sur nous, Atiamo jina ba kwa dia. c'est qu'il fait de nous ses soldats. Iba awo mi ima kata ba o. Et le troisième droit du roi, Atiamo jina mo to mo a. c'est qu'il fait de nous des laboureurs. Enye ba awo mi agbele de la o. Amen. Amen.
Si Dieu le permet, ne pas de moi. je ne sais pas. Pour la suite, je ne sais pas. Amen. Amen. On a parlé du premier droit. On a parlé du second droit. Le premier droit, c'était quoi? Il prendra le fils. Le second droit, c'est quoi? Le second droit, c'est quoi? Il va faire de ses fils-là des soldats. Et si Dieu le permet, on pourra encore continuer un jour avec le troisième droit. Et je rappelle qu'il y a jusqu'à 9 droits. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ton amour. Merci encore pour cette portion de paix que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci car tu nous fais encore comprendre que tu as des droits sur nous. Et nous sommes appelés à respecter ces droits-là. Aide-nous pour que la marche nous soit facile. Donne-nous la profondeur de compréhension de ta parole. Pour que Seigneur, en toutes choses, toute la gloire et l'honneur, nous reviennent à Dieu seul. Et nous suffisons de Dieu. Amen.